Salut tout le monde, c'est Zoé, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est la mise à jour de ce 24 juin 2020. Du coup aujourd'hui j'ai été rendre mon livre de bio à l'école. Wouhou, voilà. Du coup je viens d'arriver sur les lieux et je viens de rater une petite cinématique en filmant, mais je l'ai filmé vite fait comme ça, vous l'aurez après sans son. Du coup on va commencer cette vidéo maintenant. Donc, alors, tu n'aurais pas vu une griffe à frapper à 4 pointes traîner quelque part? Ça ressemble un peu à une grosse fourchette, non? Oh là là. Aide Farah à récupérer le matériel qui lui manque. Une griffe? Mais c'est quoi? Merde, j'ai raté la première bulle. Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, on connaît... Ah merde, j'ai pas lu. Bon bah, va le donner alors. C'est un charmant village dans le boisé creux, tu y vas peut-être déjà. Je vais installer mon atelier là-bas, sur le bord de la rivière Silversong. Mais pour l'instant, il faut surtout que je retrouve le matériel qui est tombé du chariot. Certains objets sont irremplaçables. Je peux t'aider. Vraiment, ça serait génial. Ça irait bien plus vite si on cherchait à deux. Ok, donc il faut trouver tout ce qui est tombé. Donc, ah oui, ok. Il y a quand même de gros bazars qui sont... Attends. Je vois que tu as trouvé mon métier à tisser. Je savais qu'au 21e siècle... C'est le 21? Non, c'est le 19. Pardon. 19e siècle, excusez-moi. Je suis pas douée en chiffres comme ça. On fabriquait des métiers à tisser équipés de cartes à trous pour accélérer le tissage. Elles ont inspiré Ada Lovelace. Ah, ça fait bizarre, ouais. Et ont marqué le début du chemin vers l'informatique. J'adore l'histoire de l'artisanat. Ok, suivant. Je ne sais pas ce que c'est et je commence déjà à bugger alors que je viens juste de me co il y a 2 minutes. Mes outils, des griffes, des poinçons, des burins, des cisailles et j'en passe. Certains d'entre eux sont des objets dont j'ai hérité et ils sont dans ma famille depuis des générations. Ok, suivant, par là. On dirait une trousse. Je vois que tu as retrouvé la réserve de biscuits de Toby. Ils sont à base de sauterelles séchées et de verre de farine. Waouh, appétissant. Toby adore les insectes. En plus, ils sont très nourrissants. N'hésite pas à en prendre un si tu as faim. Non, merci. je vais les laisser pour Toby. Hein. Ce rouleau de toile ressemble à du cuir, n'est-ce pas? Eh bien non. Ce n'est pas du cuir, c'est un matériau souple et durable, fabriqué à partir de champignons... Genre... Cantas, je sais pas ce que c'est. C'est parfait pour fabriquer des sels. D'accord. Suivant. On fait très attention avec ça, s'il te plaît. Le journal de ma grand-mère renferme les techniques druidiques traditionnelles qui ont presque disparu... Dépannage. Au cours du temps, je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Ah bah j'ai fini en fait. Du coup, retour à la roulotte. Oh, je bug, quelle horreur. Oh, j'en ai marre, je me suis connectée il y a 2 minutes s'il vous plaît. Je sais bien que j'ai pas énormément de wifi dans ma chambre, mais quand même. Bon. Tout est là. J'ai de la chance que tu sois arrivé au bon moment. De rien. Eh bien, on dirait que tout est en ordre, et cette fois, j'ai bien fait attention à tout attacher correctement. Fais le point avec Farah. Alors, Toby, tu es prêt à reprendre la route? Trop mignon. Allons, allons, ne ronchonne pas. Oui, bien sûr. Ne ronchonne pas. J'irai doucement cette fois. Ah, ça tronche. Je suis tellement heureuse d'enfin faire de mon rêve une réalité. Imagine, un atelier dont le but est de redonner vie aux techniques artisanales traditionnelles de Jorvik. Si tu viens à Valedal, Zoé, j'espère que tu passeras me voir. Peut-être même que je pourrais t'apprendre quelques petites choses sur l'artisanat durable. Oh bah ouais, pourquoi pas. Encore merci pour ton aide. Si Aiden le veut, on se reverra très bientôt. Bye bye. Et elle s'en va. Et c'est fini du coup? Ah oui, donc pour cette mission, il n'y a pas besoin d'être Star Rider. Donc ça, c'est bon. Et c'est... Ah non, ok, il faut que j'aille carrément à Valedal. Oh, je vais pas y aller à pied quand même. Oh si, je vais y aller à pied parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Enfin beaucoup, surtout une très importante que vous devez absolument écouter. Donc,
avec quelques potes de mon club, on a décidé de se faire une petite virée sur le serveur 4 français, donc Candy Factory. Le seul souci, c'est que donc on a confirmé notre transfert temporaire sur le serveur, mais on n'y est toujours pas et ça fait 3 à 4 jours qu'on attend. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça? De la jute? What? Ah, c'est pour faire les tissus et tout, à mon avis. Ok, d'accord. Du coup, je disais qu'on attend toujours notre transfert sur le serveur, mais je regarde tous les jours. Matin et soir, je regarde où on est. Là, je suis toujours sur mon serveur, donc Pineapple. Mais du coup, on resterait environ une semaine. Ça dépendra de ce qui se passera sur le serveur. Et donc, on pourrait pas changer. On restera sur le serveur 4. Et Shannon viendra nous faire un petit coucou. Donc de mon club il y aura sûrement donc Stacy Ponyfish, moi forcément, et Kara South Tiger. Il y aura aussi Lila Fishwatcher, mais soit elle viendra avec son compte principal, soit avec son compte non-star qui est sur ce serveur là, mais ça on verra bien. Et je crois qu'on est les seuls à bouger en fait. Enfin je me rappelle plus trop. Mais il y en a certaines qui voulaient pas venir avec nous, enfin ça voilà. Du coup on sera nous 4 avec Shannon qui viendra nous faire un petit coucou. Et du coup on se fera peut-être une activité ou quoi sur le serveur 4, donc si vous voulez nous voir, etc. Je peux éventuellement arranger ça, machin. Du coup, donc c'est tout ce que j'avais à dire, donc on ira peut-être sur le serveur 4, mais il faudrait que Star Stable se bouge le cul pour nous mettre... pour justement nous faire bouger le cul. Du coup, mais je sais bien qu'ils sont pas opérationnels le week-end, mais bon, on a envoyé le mail la semaine dernière, et on a confirmé vendredi. Du coup, je me doute que le week-end ils font rien, mais... Ah merde, ah oui, ok, c'est le petit bazar là, ok. Je me doute que le week-end ils font rien, mais du coup on attend toujours. En fait, ça fait même pas 3 jours, ça fait 5 jours qu'on attend. Enfin bref, je retourne à mon bazar. Mon entreprise a bien démarré, cependant, pour tout avouer, gérer une boutique n'a jamais été mon rêve. Est-ce que tu veux bien que je partage ma vision avec toi, Zoé? Oui. Fais le point avec Sarah. Farah, pardon. Tu ne le croirais peut-être pas en voyant comment je suis habillée actuellement, mais j'ai grandi à Jorvik City. Pendant toute mon enfance, le maximum de la présence d'Aiden que j'ai pu sentir, c'est quand je mangeais une glace sous sa statue sur la place. Ok. Je ne savais même pas que j'avais de la famille à Valdel. Ouais, certains disent Veldel, Valdal, ouais, on s'en fout. Jusqu'à ce que mamie tombe malade. Maman et papa m'ont amené ici et m'ont expliqué qu'ils avaient abandonné la voie des druides sans un regard en arrière. Ah, qu'est-ce que tu as ressenti en apprenant ça? Quitter Valedal, mais pourquoi? Je vais faire ça. Je ne vais pas te mentir, au début j'avais un peu honte. Les druides, ce n'est pas cool pour une ado citadine, mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai passé autant de temps que possible à apprendre les traditions druidiques avec mamie. Elle m'a appris comment vivre de ce qu'offre la nature à Jorvik, comment survivre et prospérer grâce à ce que tu peux y trouver. Il existe des techniques artisanales traditionnelles qui ne sont connues que sur cette île. Elles se sont transmises depuis les temps préhistoriques. Étant donné que beaucoup de personnes abandonnent ces traditions, comme mes parents, ces connaissances risquent de disparaître complètement. J'ai donc décidé que dès que je serai assez grande, je voyagerai dans tout Jorvik pour rencontrer des druides âgés comme ma grand-mère, d'accord, et apprendre tout ce que je pouvais sur leur existence en harmonie avec l'île. Oh, Lila et Louisa, coucou. C'est incroyable, parler des personnes âgées, ça a l'air ennuyeux. Oh non, c'est incroyable, hein, oh. On va pas voilà. Je sais, partout où j'ai voyagé, j'ai découvert d'autres personnes qui, comme ma grand-mère, avaient tant de choses à partager. C'était un honneur d'apprendre des choses auprès d'eux. C'est aussi lors de mes voyages que j'ai rencontré Toby, que voici dans le comté d'Etherbrume.
coucou. Il est trop mignon, wesh. Bon, attendez, parce que ça va faire 10 minutes. Maintenant que mes voyages sont terminés, je veux partager ce que j'ai appris sur la cueillette artisanale et la vie en communauté. Tu veux devenir mon apprenti, Zoé, et m'aider à faire de ce rêve une réalité? J'en suis. Sordek. Oh, Eda, c'était une amie avant. Oh, Lily. Ok, c'est ça mon rêve, Zoé. J'espère que tu m'aideras à en faire une réalité. Bien sûr. Excuse-moi un instant, je crois que j'ai un client. Bonjour Avalon, vous êtes déjà de retour? Oui, mademoiselle Farah, on dirait que je n'ai déjà plus de cette délicieuse infusion que vous m'avez vendue. Est-ce que vous en aurez encore? J'ai bien peur de ne plus avoir de tisane, mais ça ne devrait pas me prendre très longtemps pour en refaire. Vraiment, puis-je vous demander qui est votre fournisseur? Les forêts de Jorvik. Je cueille tous mes ingrédients moi-même. Oh, tout s'explique. C'est à Eden que nous devons une boisson si délicieuse. J'ai une solution. Dès que nous aurons à nouveau ce produit, nous l'apporterons chez vous. Oh, quel service client merveilleux. Vous êtes une bénédiction pour cette communauté, Farah. Donc je suppose que c'est pour ça que j'ai récupéré de la jute tout à l'heure. Pour honorer la commande d'Avalon, je dois aller cueillir des ingrédients, mais ça veut dire que je dois fermer la boutique. Que vais-je faire? Je vais y aller, je suppose. Pour l'artisanat façon Farah, il faut d'abord trouver les ingrédients toi-même. Si tu veux m'aider à faire de mon atelier une réalité, on devrait commencer par t'enseigner comment te procurer des choses dans la nature. Suis-moi. Suis Farah pour découvrir tous les ingrédients artisanaux. Ok. C'est parti. Je sais pas trop où on va. Ah, on va à sa table? Oui. Ok. J'ai installé cet établi afin de montrer tous les matériaux que tu peux trouver en explorant Jorvik. Examinons-les ensemble. D'abord, il y a le lin. C'est vraiment une plante miraculeuse. Les fibres de sa tige peuvent servir à faire du tissu, tandis que ses graines peuvent être pressées pour faire de l'huile. De l'huile. Ah, c'est ça que j'ai récupéré. Ensuite, il y a une variété jorvicoise du roseau qu'on appelle le jute. Ouais, c'est ça que j'ai récupéré. Cette plante robuste et polyvalente peut servir à faire des cordes et des sacs. Cool. Voici de la mousse avec sa teinte verte bien reconnaissable. Elle pousse sur les pierres et c'est une meilleure plante. Et c'est une des meilleures plantes purificatrices de la nature. Bon, ça, je suppose que je sais où en trouver, vu qu'il y a de la mousse partout sur les pierres. La monarde est une fleur adorable qui a des propriétés apaisantes et une couleur pourpre soutenue. Ok, suivant. La garance des teinturiers peut sembler banale. Des teinturiers peuvent sembler banales. Bon, c'est pas grave, à première vue, mais ses racines écarlates donnent une magnifique teinture rouge. Ah. Et enfin, ces fleurs qui sentent bon sont de la camomille sauvage. Il s'agit d'un des ingrédients phares de la tisane qu'Avalon adore, entre autres choses. N'essaye pas de prendre les échantillons de cet établi pour tes procédés, s'il te plaît. Ils ne sont pas là qu'à des fins éducatives. Voilà qui conclut notre formation accélérée sur les ingrédients naturels. Oui. Je te laisse les échantillons ici pour que tu puisses les étudier à ton aise. J'ai pris des notes de terrain avec des conseils sur les endroits où les trouver dans la nature. Hop. Oh, je bug, c'est horrible. Bientôt tu apprendras à fabriquer des choses avec ces ingrédients, mais pour l'instant il ne nous faut qu'une plante pour honorer la commande d'Avalon. Bah oui, c'est la camomille. La camomille sauvage est l'ingrédient principal de ma tisane, et elle est assez courante à Jorvik. Elle pousse dans les clairières ensoleillées loin de l'eau. Bon, je sais où en trouver alors.
Tu devrais en trouver dans le coin. Je crois me souvenir qu'il y a un buisson près d'une maison brûlée, à côté de la route qui mène au sud. Mais je pensais que ça devait être loin de l'eau et ensoleillé. C'est pas du tout ensoleillé et c'est pas loin de l'eau. Ok. Va me chercher 2 brins de camomille quand tu reviendras, nous pourrons les amener dans mon atelier pour faire de la tisane. Les ingrédients artisanaux poussent de tout genre. Ils resteront dans ton inventaire jusqu'à ce que tu les abandonnes, les vendes ou les utilises, même si tu termines ta session. D'accord, et ben on va aller chercher de la camomille. Par contre, j'ai 30 secondes de trop sur le vocal et entre le vocal et la vidéo, donc on va passer les 30 secondes. Où suis-je? Ok. Donc c'est au pied ou c'est dedans carrément? Bon bah à première vue c'est dedans. Ben on va aller voir. Allez hop. Passer par là. Stop. De la camomille. Ok, suivante, il m'en faut une deuxième. Oh, je bug, c'est horrible, j'en ai marre. Ah, là. Et voilà, c'est reparti. Et voilà, alors. Ces fleurs sont parfaites, ne les perds pas, tu en auras besoin ensuite. Oh, t'inquiète. Si l'on veut réaliser la tisane pour Avalon, il faut qu'on fasse ressortir le potentiel de ces ingrédients. Je pense qu'il est temps que je présente la deuxième phase de mon rêve. Suis-moi. Ok. Ah, on va en bas, je présume. Bon, je vais déjà y aller, parce qu'on voit les paillettes. Voilà. Bienvenue à l'atelier du bord de la rivière. C'est ici que j'espère pouvoir transmettre mes techniques artisanales à base d'ingrédients durables que l'on trouve ici même à Jorvik. Cela a été dur d'organiser tout ça toute seule. Pardon Toby, tu as raison, toi aussi tu as travaillé dur pour repousser les souris. Zoé, si tu veux être mon apprenti en artisanat, alors l'aventure commence ici. Il y a 3 postes de travail. Aide-moi à tout déballer et nous les installerons pour que tu puisses te familiariser avec les outils et fonctions de chacun d'eux. Ok, alors, je suppose qu'on commence par là. Ok, d'accord. Alors, voici le poste de travail confection. Ici, tu peux créer des vêtements à partir des procédés que tu auras découverts. Cool. Suivant. Ensuite, voici le poste de travail sellerie. Tu y trouveras des outils pour fabriquer toutes sortes d'harnachements grâce à tes procédés. Oh, c'est cool tout ça. Oh, c'est vachement chouette. Ah. Ensuite, enfin voici le poste de travail produit. Ici tu peux fabriquer toutes sortes d'objets dont les habitants de Jorvik pourraient avoir besoin, comme la tisane d'Avalon a demandé. Pardon. Ok. Je suis contente que tu aies pu m'aider à terminer l'atelier. Après tout, mon rêve est un effort communautaire. Je ne peux pas diffuser les techniques artisanales traditionnelles toute seule. Maintenant, il est temps de transformer la camomille sauvage que tu as cueillie en tisane énergisante. Utilise le poste de travail produit que l'on a installé. Toby et moi restons là pour te conseiller. Utilise le poste de... Le poste de travail produit est utilisé pour fabriquer les objets nécessaires pour honorer les commandes. Ok. Et je fais quoi? Oui. Ah. D'accord. Et j'ai fait une tisane. Waouh, c'est beau. Oh, je crois que j'ai pris la photo trop tard. Bon, c'est pas grave. Tu peux toujours fabriquer des produits supplémentaires à partir des ingrédients que tu as trouvés dans Jorvik, même sans avoir de mission. Chouette.
Tu as prouvé que tu étais une bonne apprentie en récoltant et fabriquant diverses choses. Bah j'en ai fait qu'une en fait. Maintenant il est temps de boucler la boucle. Vérifie le tableau de commande et sélectionne Avalon a besoin de tisane. Honorer... J'ai cliqué, tant pis. Convaincre les habitants de Jorvik d'acheter des objets faits main avec l'accent bien liégeois, avec des ingrédients locaux prendra du temps. Mais je suis confiante. Quand les clients verront mes produits de leurs yeux, ils ne pourront plus s'en passer. Putain, mais j'ai encore des secondes de trop, c'est pas possible. C'est la vidéo qui est trop longue en fait. Regarde Avalon, depuis qu'il a essayé ma tisane, il refuse de boire autre chose. J'ai installé un tableau de commande ici dans l'atelier. Il affiche chaque jour le nom des clients et ce qu'ils souhaitent. J'ai ajouté la commande d'Avalon au tableau. Comme je ne serai pas toujours là pour surveiller le processus, tu devrais t'entraîner à t'inscrire pour une commande. Utilise le tableau commande de Farah pour sélectionner un tableau et honorer les deux produits. Ok. Et c'est quoi? C'est ça? C'est derrière moi en fait. Ok, un cheval. Ma vidéo va s'arrêter. En fait, j'ai rallongé les secondes. J'ai pas fait exprès. Je cherche quoi? Mais je cherche quoi? Allô? Je sais pas du tout ce que je dois chercher en fait. Ça me gonfle. Ok, une fois que tu as inscrit au tableau des commandes, apporte la... Bon, il faut que je trouve le tableau des commandes. C'est quoi? C'est ça? Attends. Bah non, c'est pas ça. Ah non, attends, c'est ça. Putain, je suis trop conne. Ah, voilà. Avalon a besoin de tisane. Ok, alors. Super. Oh merde. En tant que client régulier, Avalon possède une boîte de livraison où tu peux laisser sa commande. Elle ressemble à ceci. Okay. Lorsque tu auras terminé ta livraison, reviens, on verra ensemble ce que tu as appris. Quand tu acceptes une commande du tableau des commandes, place les produits demandés dans la boîte pour honorer la commande. Et quoi, c'est cette boîte ou c'est celle qu'Avalon a près de chez lui? Parce que moi je ne suis plus... Bon, c'est celle qui est près de chez lui en fait. Allez, dada. Ouh, j'ai trouvé. Merde. C'était la mauvaise touche. Et... Ok. Step. Oui. Qu'est-ce que tu amènes à mon cottage, Zoé? Ne me dis pas que les pierres uniques chantent à nouveau. Non, non, t'inquiète. Oh là là, quelle calamité. Attends encore, Jorvik. J'ai ta livraison de tisane. Eden soit loué, quel soulagement. Je jure que le mélange de plantes de Farah est le meilleur que j'ai jamais bu. J'aide Farah à agrandir son atelier. Très bien, maintenir en vie les traditions est une noble mission, Zoé. Qu'Aiden bénisse votre projet. Je commanderai à nouveau chez Farah et je n'oublierai pas de dire à mes amis de faire de même. Merci mon ami, voici ton paiement pour la tisane. À une prochaine fois. Ok, tranquille. Bon, maintenant je dois aller retourner chez Farouche. Oui, je sais, c'était de la merde. Alors... stop. Félicitations, tu as honoré ta première commande. Merci. Tu sais cueillir, fabriquer et livrer. Tu as les compétences nécessaires pour aider cet atelier à se développer. Faisons le point. Avec mes procédés, tu peux fabriquer des produits à partir de matériaux qui poussent naturellement sur l'île. Tu peux trouver ceci en explorant. Le poste de travail produit te permettra de transformer les matériaux... Oui, on sait ça. Oui. En gagnant de l'expérience en fabrication de produits, tu peux obtenir des procédés pour faire des vêtements ou du harnachement. Forger un avenir meilleur grâce à ma passion pour l'artisanat durable, voilà mon rêve. Et je suis si contente qu'on puisse le réaliser ensemble. Oui, et bien sûr avec ton aide, Toby.
Oh, il y a Jane aussi. Ok. Tu es prête à commencer à fabriquer des produits et honorer des commandes par toi-même. Continue à bien travailler, je reviendrai te voir bientôt. Bon, bah super. Super les gars, une nouvelle mission cœur, j'en avais plus depuis 2 ans, 3 peut-être. Tant pis. C'est joli. Bref. Du coup, cette vidéo est terminée. Gros bisous à tous et à une prochaine vidéo. Bisous.